Mon rôle aujourd'hui va être de reprocher des choses aux folios. Non mais vous vous prenez pour qui à faire des folios qui ne sont pas corrects? Ton client il peut pas perdre du temps comme ça à chercher par lui-même des choses, il faut tout lui apporter sur un plateau d'argent. Sur l'aspect dont j'ai vraiment besoin, il va être performant. Dans cette vidéo, on va réagir à vos folios pour donner mon avis sur ce que j'en pense, est-ce qu'ils sont vraiment intéressants, est-ce qu'ils peuvent être améliorables, est-ce qu'ils sont vraiment éclatés au sol. Bref, on est directement parti avec le premier folio. Mathis, monteur vidéo, qui a choisi comme folio Bento. Bento, c'est aujourd'hui utilisé par énormément de monteurs vidéo, donc si tu n'utilises pas encore Bento, que tu ne connais pas, eh bien ça se présente comme ça. Globalement, si tu veux créer un espace, c'est assez simple, hein, c'est du drag and drop, si je dis pas de bêtises, donc c'est une façon très simple d'agencer son folio, et visuellement, tu le vois ici, hein, on va quand même critiquer éventuellement s'il y a des choses à critiquer, évidemment, on est là pour ça en mode inspecteur, mais globalement, tu le vois, c'est quand même assez visuel, assez beau. Qu'est-ce que j'en pense de son folio? Déjà, au niveau de la description, donc ça c'est ce qui est quasiment tout le temps fait sur les bento, une partie descriptive, une partie plus visuelle. Mathis monteur vidéo, sound designer et ingé son. Service proposé, montage vidéo, divertissement, gaming IRL, design sonore et mixage post-production, sound effect, motion design et colorimétrie. Bref, très cool. Moi si je devais reprocher un petit truc, parce que c'est mon rôle aujourd'hui va être de reprocher des choses aux folios. Non mais vous vous prenez pour qui à faire des folios qui ne sont pas corrects? Non, globalement là déjà son folio a l'air globalement cool. Si je veux quand même chipoter, je trouve en fait qu'il y a trop de choses alors qu'en réalité tout s'englobe sur monteur vidéo, et c'est très bien en fait de mettre en avant plusieurs choses, mais je trouve que ça pourrait limite avoir un effet contre-productif où en tant que client du coup tu sais peut-être pas forcément si la personne est bonne un petit peu dans tout, est-ce que peut-être il a une spécialisation dans quelque chose, parce que en réalité c'est des domaines que tout bon monteur qui se respecte sait un petit peu maîtriser, mais il y a aujourd'hui des monteurs vidéo qui se brandent un peu plus comme spécialisés en motion design, certains spécialisés en sound design, et donc c'est vrai que en réalité on peut se poser cette question de, au final, si je contacte Mathis, est-ce qu'il va quand même savoir faire globalement bien tout, ou est-ce qu'il va être performant dans quelque chose? Donc moi j'aurais tendance à peut-être mettre un peu moins d'infos pour pas avoir ce côté un peu contre-productif. Tu mets en avant ton X et ton Instagram, pourquoi pas? Moi j'aurais pas forcément mis ici, j'aurais peut-être mis là ou peut-être plus bas, parce qu'en soi ça prend une place en haut, alors que dans tous les cas les gens qui vont consulter ton folio majoritairement du temps ils vont venir depuis X ou depuis Instagram, donc peut-être que ça prend une place, mais c'est pas une grosse place pour pas grand chose. J'aime bien ce genre de présentation qui permet de donner un peu un mash-up de ce que tu fais, donc ça donne pas directement accès à ton folio, mais du coup tu mets des petits extraits, enfin je dis ça donne pas directement accès à ton folio dans le sens où si on va aller donc sur un folio plus large, t'as mis le lien YouTube, donc ça c'est très cool, et ça permet de mettre quelques extraits. Moi je sais que j'ai un peu de mal avec ça, dans le sens où c'est bien, c'est visuel, donc ça donne envie. Par contre moi je vous conseille, là pour le coup c'est pas pour le folio de Mathis mais plus en général, d'éviter de mettre trop d'extraits, parce que à trop mettre d'extraits, encore une fois, pour y avoir ce côté contre-productif pour un client de se dire mais peut-être qu'il met beaucoup d'extraits et en final il met que 2-3, enfin il met vraiment le must qu'il sait faire, mais en réalité est-ce qu'il est bon partout? Parce que là en plus on voit beaucoup de motion design, de petits sous-titres, tout ça, mais est-ce que derrière ça veut dire que t'es vraiment bon sur un montage entier de 20 minutes ou pas? Enfin voilà, tu peux prendre peut-être 15 heures à faire un bête d'effet pour le mettre dans ton folio, mais derrière peut-être que tu vas pas réinvestir ces 15 heures sur un vrai projet client parce que bah ça prend plus de temps. Bon, je dis pas ça dans le cas forcément de Mathis où là je trouve que c'est plutôt bien proportionné justement, avec au milieu le cliquer pour en voir plus, et là on arrive sur une playlist YouTube. Alors là, gros souci, c'est le nombre de vidéos. Ça c'est un truc que je revois énormément quand je fais des accompagnements de monteurs vidéo, c'est cette fameuse playlist YouTube fourre-tout. Là on voit 174 vidéos. En fait là encore une fois t'as un côté ultra contre-productif, parce que en fait en tant que client, bah qu'est-ce que tu vas aller regarder? Est-ce que tu vas aller regarder ce qui est récent? Mais en même temps c'est pas parce que c'est le plus récent que ça va être les meilleures productions que t'aies fait. Est-ce qu'au contraire tu vas aller voir des choses un peu moins récentes, ce que tu vas aller voir en fonction de ce que t'aimes? En fait là tu te retrouves dans un truc où en tant que client tu sais pas sur quoi cliquer, et ça c'est pas forcément bon, parce que quand un client va se faire contacter par plein de monteurs, il suffit que t'as un autre monteur qui est un peu mieux classé que toi, et bah ça va beaucoup plus jouer en sa faveur. Sauf que là tu mets divertissement, gaming, IRL, ok, pourquoi pas. Moi demain je suis un client gaming et je veux voir ce que tu fais essentiellement en gaming, divertissement, IRL en soi je m'en fous, et bah c'est à moi de trouver tout seul via les miniatures et via les titres qu'est-ce qui est du gaming, qu'est-ce qui est pas du gaming, et ton client il peut pas perdre du temps comme ça à chercher par lui-même des choses, il faut tout lui apporter sur un plateau d'argent. Ils me font confiance, ça c'est top, même si j'aurais peut-être mis en petite carte carrée pour prendre moins d'espace, mais franchement c'est vraiment top. Mais le folio globalement est très cool, donc ce que je disais c'est peut-être là par rapport à ici peut-être à voilà réduire un petit peu, et ici moi ce que je conseille c'est de faire plutôt des bundles, donc bundle divertissement, gaming, IRL, pour être aussi en phase avec ce que tu mets, parce que là c'est ce que tu mets en avant, donc pourquoi ne pas faire des playlists dans ta section playlist pour mettre en avant ces différents contenus.
Folio de Alex Too Good. Alex Too Good, monteur vidéo et motion designer, spécialiste YouTube, Short et TikTok, contenu qui convertissent et fidélisent. Ok, j'aime bien, ça rajoute une petite phrase un petit peu pour ajouter de la valeur. Également Editing 360 dans le but de m'améliorer, basé à Lyon. Le basé sur Lyon, je vois pas tant l'intérêt, je trouve que t'es pas cadreur, t'es monteur, donc que tu sois basé à Lyon, Paris, n'importe où, en vrai ça n'a pas tant d'impact. Au contraire, j'aurais peut-être plus tendance à dire que ça peut défavoriser de dire que t'es à Lyon. Peut-être que inconsciemment, du fait qu'ils vont pas être sur la même ville que toi, ça va peut-être un peu moins leur donner envie de te contacter. Donc je pourrais trouver un petit peu ce truc négatif entre guillemets à dire. Ce que je dis toujours, c'est que si il y a des choses qui n'apportent pas de valeur, bah ça sert à quoi de le mettre en fait. La formation Editing 360, pourquoi pas, elle rayonne beaucoup. Ça peut être une façon de mettre en avant que voilà, tu as été formé par une bonne formation. Là, on a un truc un peu brouillon, je vais pas mentir. Ce qui est dommage parce que tu vois, ça c'est beaucoup plus sympa. Alors là, pour le coup, je trouve qu'on a un bento qui est peut-être un peu long. Sauf qu'on a du texte. Durant mon temps en agent, j'ai pu travailler sur des TikTok à destination de King Jouet. Bon, ça en soi, je trouve que ça n'apporte pas grand chose de le dire. Tu vois, je pense que si tu mettais juste les exemples, ça serait ok. Alors après, peut-être que tu le mets parce que tu as envie de te justifier que ça a été fait avec une agence. Je sais pas s'il y a un gros intérêt à le dire. Moi, pour moi, du moment que c'est toi qui les as montés, il n'y a pas de problématique à préciser quelque chose. Là, pareil, chaque mois, je tire une console au hasard. J'ai 30 € de budget. Je dois créer un short original autour du jeu vidéo choisi de l'idée à la vie. Pff, trop long. Je comprends le côté de mettre en avant le pourquoi du comment. Honnêtement, un client, il s'en fiche. Moi, je reçois des fois 50, 100 folios quand je fais des recrutements avec mon agence. Concrètement, j'ai pas le temps, hein, honnêtement, de lire ce genre de choses. Et les clients, quand ils sont contactés par plein de monteurs, c'est la même chose. Vous pouvez mettre en avant ton travail et argumenter dessus plus tard dans l'échange, par exemple en appel avec lui, pour encore plus apporter de valeur sur ce que le client a déjà vu. Mais là, l'objectif, c'est de se dire, potentiellement, mon folio, 99% du temps, il va être vu par des clients avec qui j'ai pas forcément échangé. J'aurais juste envoyé un message pour voilà, me présenter. Donc là, il faut que ça aille vite. Il faut que le client, il puisse vite regarder ce que tu fais et se dire, waouh, ok, c'est cool. Donc allez à l'essentiel de ce que vous mettez en avant. Ça, c'est cool aussi. Donc là, ça renvoie vers quoi? Ça renvoie vers des vidéos précises, mes montages pour YouTube. Ouais, ok. Et là, playlist de mon travail, ça pareil. Pourquoi mettre un bloc textuel alors que tu pourrais directement peut-être mettre un truc peut-être plus artistique directement sur un seul bouton? Parce que là, du coup, tu utilises deux places pour du coup pas grand chose, enfin la même chose, on va dire. Et là, pour le coup, bah là, je suis ok. Là où je disais avec Mathis, il manque ce côté-là. Bah là, pour le coup, toi, tu l'as fait. Et ça, c'est très bien parce qu'en tant que client, si je recherche du montage type manga animé, bah je vais pas avoir à chercher moi-même et à m'embêter à aller regarder les autres trucs. Je pourrais aller directement sur ce qui m'intéresse. Là, pareil, on retrouve, je l'ai pris un peu à l'envers ton bento, je suis désolé. Mais là, on retrouve un peu, tu vois, ce que je peux faire, montage long forme YouTube, machin. En fait, tu rajoutes des choses alors que là, on a lu un truc, on s'est fait une idée de ce que tu fais et là, t'en rajoutes. Du coup, on a ce côté où on comprend plus trop. Est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais les deux, est-ce que tu fais tout? Bref, moi, je te conseillerais de plutôt tout remettre ici, mais de manière condensée. Parce qu'encore une fois, le client, si tu lui mets en avant que tu sais faire plein de choses, toi, tu te dis en tant que monteur, ben, c'est une plus-value de fou de lui montrer que je sais toucher à tout. Mais en réalité, c'est souvent contre-productif parce qu'en tant que client, tu vas te dire, ok, il met en avant qu'il touche à tout, mais est-ce que du coup, il est vraiment performant dans tout ça? Et puis en vérité, moi, j'ai pas forcément besoin de tout ça. Du coup, est-ce que sur l'aspect dont j'ai vraiment besoin, il va être performant? Souvent, j'ai le choix entre un profil qui met beaucoup en avant du divertissement et un autre qui va mettre en avant tout et n'importe quoi. Bah, je vais naturellement avoir envie d'aller vers la personne qui met en avant plus du divertissement. Parce qu'en plus de ça, la majorité du temps, et Alex, si tu passes sur cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, mais quand on met qu'on sait faire plein de choses, dans la réalité des faits, ça m'étonnerait pas que tu me dises, ouais, bah aujourd'hui, moi, 80% de mon activité, c'est ça. Et du coup, au final, tu te retrouves dans un truc qui ne reflète pas réellement la réalité. Donc, il faut aussi garder les pieds sur terre et garder quelque chose qui est en lien direct avec ce que vous faites. Nouveau folio, donc là de Overaxe, donc 45 vidéos, je crois que je suis directement tombé sur ce lien. Donc on n'est pas là sur un bento, mais pourquoi pas. On a vu 2 bentos jusqu'à maintenant, mais en soi YouTube ça passe aussi. Je vais redire ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est YouTube, ok, c'est très cool pour faire des folios, c'est connu de tous les clients, c'est voilà, c'est très bien. Mais s'il vous plaît, prenez le temps de faire des sous-dossiers comme on l'a vu tout à l'heure avec Alex. C'est vraiment ça qui va être game changer parce qu'encore une fois là, on arrive en tant que client, tu m'as contacté peut-être pour, je sais pas, répondre à une annonce que j'ai mis sur Twitter où je dis que je cherche quelqu'un pour faire du gaming. Bon, t'as l'air d'avoir quand même beaucoup de gaming, donc pourquoi pas. Mais alors, je vais prendre l'effet inverse. Si je cherche quelqu'un pour du divertissement, bah, t'en as sans doute fait. Et il va falloir que je cherche moi-même parmi tout ça. Qu'est-ce qui est du divertissement? Qu'est-ce qui est du gaming? Et du coup, bah, je vais perdre du temps moi en tant que client. Et encore une fois, le temps aujourd'hui, beaucoup de clients l'ont pas et pourraient assez facilement passer de ton folio au folio de quelqu'un d'autre en se disant, ah, je dis là, ça va me prendre du temps, je regarderai plus tard. Sauf que la réalité des choses, c'est qu'il y a 80% de chances que ton client il ne revienne pas sur
sur ton folio et donc potentiellement tu perds un potentiel lead avec un client. Là en soi dans les faits j'ai pas grand chose à dire, le folio reste sympa, il n'y a pas non plus une montagne de vidéos donc je pense que t'as pas tout mis dedans et ça c'est très bien parce qu'il y en a trop qui mettent aussi toutes les vidéos qu'ils ont fait, sauf qu'en tant que client en soi on s'en fiche que t'aies fait 40 000 vidéos. Certes ça apporte de la valeur sur le fait que t'es un monteur en place etc, mais ça ne sert pas non plus à grand chose de voir qu'il y a 120 vidéos dans un folio si c'est des vidéos qui sont toujours similaires. Donc voilà, pas forcément besoin de faire 40 000 dossiers mais au moins quelques-uns qui vont permettre à chaque client de se retrouver dans ce qu'il cherche vraiment. On enchaîne avec le folio de Romain. Un site web, on est plus sur quelqu'un qui va avoir des clients peut-être entrepreneuriaux ou peut-être un peu plus corpo. En tout cas, on sent ce côté un peu plus carré rectangle. Donc là, on sort de cet aspect un peu plus divertissement, ce qui n'est pas mauvais pour autant. Hein. Au contraire, hein, selon la cible qu'on vise, il y a différents types de folios. Parce qu'un an, on a vu du bento YouTube, donc accès divertissement et c'est vraiment le mieux, je trouve. Là, je pense qu'on est plus sur une cible entrepreneuriale. En tout cas, si ce n'est pas le cas, il faudra se remettre en question. Mais si c'est le cas, bah c'est très cool d'avoir un site plus spécifique qu'un bento ou quoi. Là, on a des formats vidéo longs. Je crois que j'avais déjà vu passer ce folio-là dans des recrutements, notamment de mon agence, avec des très belles vidéos pour le coup. On n'est pas là pour juger les vidéos et le montage, on est là pour juger les folios. Mais c'est quand même intéressant. Donc là, on a tout ce qui est format YouTube, ok, réel. Donc là, il y a différents réels, ok, c'est cool, c'est plutôt bien présenté. Il n'y en a pas non plus des milliers, donc on s'y retrouve assez facilement en tant que client. Animation 2D, ok, animation 3D, intro, effets spéciaux, ok. Pour le coup, moi j'aime bien. On retrouve ce côté de il a classé en fonction de ce qu'il fait, donc au moins en tant que client on s'y retrouve. On n'a pas besoin d'aller tout voir si on n'est pas intéressé par tout ce qu'il propose, mais on est intéressé uniquement par exemple sur le format YouTube. Pas besoin de s'embêter avec le reste, mais ça permet quand même de voir les autres cordes à son arc qu'il a. Donc franchement, pas grand chose à dire, si ce n'est que à titre purement personnel, c'est pas les folios qui vont m'impacter le plus. Je trouve que ça fait un peu old school, on va dire, mais moi voilà, je suis dans le divertissement la majorité du temps, donc je suis peut-être pas celui qui va avoir les meilleurs avis d'un point de vue visuel parce que je suis pas une cible entrepreneuriat. En tout cas, quand je regarde des folios dans le cadre de ce que moi je recherche, mon avis n'est peut-être pas forcément le mieux, mais ça reste quand même très cool. Tu mets en avant ton LinkedIn, les prix, ok, donc tu mets en avant tout ce que tu fais. Là aussi, on va retrouver ce truc de je trouve il y en a beaucoup. J'imagine que tu fais tout ça. Maintenant, questionne-toi sur est-ce que aujourd'hui dans mon activité, prends une moyenne sur par exemple 6 mois, est-ce que tu fais toutes ces choses-là de manière plus ou moins équilibrée? Évidemment, la réponse va être non, mais si voilà, c'est quand même assez bien équilibré, pourquoi pas? Tu vois, par exemple, correction colorimétrique, est-ce que c'est quelque chose que tu fais vraiment en tant que prestation? Est-ce que c'est-à-dire il y a des clients, des fois, ils vont te payer, ils vont te contacter pour faire cette chose-là précisément, ou c'est plus quelque chose que tu fais dans ton montage? Si c'est le cas, tu peux le mettre par exemple dans format long, préciser voilà que ça comprend du dérush, du montage, de la colo, mais mettre spécifiquement colorimétrie, je sais pas si c'est un grand intérêt, sauf si bah je sais pas, t'as envie d'être contacté plus tard juste pour faire ça. Gestion des sous-titrages, ça attention parce que du coup, selon la responsive du site, on le voit pas. D'ailleurs, gestion des sous-titrages, j'avoue que même moi qui suis dans le domaine depuis pas mal de temps, j'ai du mal à me projeter sur ce que ça peut être. Alors j'imagine c'est faire du sous-titrage par-dessus du coup des vidéos. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Voilà, tu vois le questionnement que j'ai. Ça en général pour moi je trouve c'est par exemple correction colorimétrique, gestion des sous-titres qui quand on est client, on part du principe que les monteurs ils savent le faire. Et je pars aussi du principe que en tant que monteur, si tu mets en avant cette compétence, c'est que tu estimes avoir un niveau encore plus élevé que la majorité des monteurs. Limite tu es spécialisé là-dedans et du coup tu vas rechercher des projets où on va t'appeler vraiment pour cette tâche-là précisément, mais des projets vraiment spécifiques, genre des documentaires, des gros projets, on va avoir besoin d'un étalonneur. Mais sinon, si dans la majorité des cas, tu fais cette tâche-là dans l'ensemble d'un montage vidéo, je vois pas en général trop l'intérêt de le mettre explicitement. Voilà un petit peu mon retour là-dessus. Sinon, encore une fois, le folio, je trouve qu'il est très cool. Tu présentes qui tu es, donc pour une cible un peu entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est ce que tu vises, c'est cool. Tu mets ton diplôme, pourquoi pas? C'est vrai que dans le domaine digital dans lequel on est, ça n'a pas trop de plus-value. Mais encore une fois, peut-être qu'en fonction des clients un peu entrepreneuriaux, ça a une plus-value. Mais voilà, ça c'est cool pour le coup, hein, le côté de mettre des avis. Peut-être là, c'est plus un avis en termes de responsive. J'aurais fait en sorte que peut-être les avis soient un peu plus petits, comme ça tu peux en mettre plus d'un coup. Parce que là, du coup, il faut scroller. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autres, mais il faut scroller. Donc tu vois, là, je pense que tu as largement la place pour mettre peut-être 3 sur une même ligne et du coup 2 lignes. Ce sera beaucoup plus sympa pour le client.
en fait il verra beaucoup plus facilement de la valeur sans lire, hein, mais il va voir plus facilement de la valeur que là, bah, si t'en rajoutes plein d'autres, des avis, il va devoir scroll et visuellement en arrivant sur la page, il va pas en voir plein. Donc la valeur elle sera un peu diluée et ça sera au client encore une fois de faire l'effort de slider pour voir à peu près combien il y a d'avis, est-ce qu'il y a beaucoup de valeur, etc. Encore une fois, hein, je le répète, hein, mais il faut vraiment être dans une optique de faire gagner énormément de temps à ses clients. En 2025, le client il a plus le temps de perdre du temps, hein, concrètement, il se fait contacter par énormément de monteurs vidéo, donc il a ce besoin que quand il clique sur un folio, il puisse très facilement, en quelques clics, en quelques secondes, trouver ce pourquoi il a besoin d'un monteur. Voilà, formulaire de contact très cool. Bref, globalement, le folio est très bien, donc bravo Romain. Pas grand chose à dire en soi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est la première vidéo de j'analyse vos folios. En tout cas j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez aussi un épisode 2. Et puis bah vous pouvez mettre aussi vos folios directement en commentaire si vous le souhaitez. Comme ça peut-être que j'irai les analyser dans une future vidéo. Encore une fois merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très prochainement. Allez ciao.